Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, je voulais partager avec vous ce que j'ai eu vendredi, quelque chose d'extraordinaire avec une amie à moi. Elle avait déjà pris rendez-vous et ça nous a fait un bien fou. Et en plus, j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a délivré certaines choses que je ne savais pas. Alors, je suis allée voir un thérapeute, pas très loin de chez moi, qui fait du métakinébiologie. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour faire plus simple, c'est un kinésiologie. Il est spécialisé là-dedans. Alors, c'est dans le cerveau et tout ce qui est émotionnel. Alors, en fait, il est là pour interroger le cerveau. Parce que le cerveau, ce qui m'a bien expliqué, il est le patron. C'est le divin, c'est le patron, c'est lui qui sait tout. Il sait du passé, du présent et du futur. Et c'est tout. Il sait tout et il traîne ça tout le temps. En fait, quand on a fait des incarnations, on a toujours notre cerveau, c'est-à-dire nos émotions qu'on a accumulées, et tout, on l'emmène à chaque fois. Donc c'est nous, avec nos pensées, nos émotions surtout, et on les emmène tout à travers des incarnations. Sauf que, à la longue, il y a des charges émotionnelles qui sont très très fortes et qui servent à plus rien, puisque nous sommes maintenant à cette époque-là, il y a des émotions qui ne servent à rien. Donc il est là pour les enlever ou essayer du moins de alléger le fardeau. Alors ce qu'il fait, il rejoint la médecine chinoise, il fait la transgénérationnelle et le décodage biologique. Il fait tout ça, puis plein d'autres choses aussi. Alors, tous nos petits bobos actuels, il fait émerger de l'inconscient. C'est-à-dire que des fois, on réagit dans notre vie quotidienne des choses qui nous font mal. Eh bien, lui va le faire sortir parce que ça vient de l'inconscient. Voilà, il va essayer de faire enlever tout ce qui ne sert à rien et qui nous empoisonne la vie quotidienne. Ensuite, ça peut être physique, émotionnel ou le comportement, comportemental. Voilà, c'est ça. Donc, il essaie de faire un rééquilibre de tout ça, de toutes ces émotions, et il fait un changement de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il va atténuer tout ce qui ne sert à rien. Donc, moi, je me sentais très très bien, tout allait bien, hein, je me sens vraiment bien, sauf que quand il m'a examiné, d'abord, pendant quelques trois quarts d'heure au moins, on discute, parce qu'il essaye de vous faire connaître ce que lui, il est, ce qu'il fait. Donc, c'est vrai que ça, j'en ai beaucoup appris sur le cerveau parce qu'il est très complexe. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que on dit toujours que nous avons un dixième de notre cerveau qui fonctionne, le reste qui ne fonctionne pas. Eh bien, il m'a dit, c'est faux. On fonctionne tout. On est 100% parfait, donc on fonctionne tout. Sauf que on n'utilise qu'une petite partie parce que on n'arrive pas à faire fonctionner les autres. Mais il suffit de le comprendre et on va le faire fonctionner. C'est pour ça qu'il y en a qui sont beaucoup plus élevés que nous, une évolution énorme, qui ont des capacités énormes parce qu'ils utilisent leur cerveau. Voilà, ils essayent d'approfondir ce qu'ils apprennent de leur cerveau. Et ils savent beaucoup de choses. Sauf que nous, certains, comme moi par exemple, eh bien, je vais utiliser qu'une petite partie parce que je cherche pas à aller plus loin. Donc lui, il essaie de me faire apprendre ça.
Donc, en fait, ça va nous permettre, cette personne va nous permettre de rééquilibrer tout dans notre cerveau, nos pensées, nos émotions, pour vivre meilleur. Donc, voilà. Donc, en fait, ça, c'est sa fiche. Et ici, il y a oh, mais j'ai mis à l'envers. Voilà, tout ce qu'il a mis en, tout ce qu'il fait. Donc, je suis allée par curiosité. Ça a duré quand même 2 heures et demie. C'était super. En plus, c'est pas extrêmement cher. Et je suis, enfin, ça fait depuis vendredi, je me sens différente. Alors, évidemment, il m'a appris tout ce que j'ai et que je dois enlever. Donc, en fait, il m'a calculé, alors avec sa main, avec la main, la mienne, il a pris avec la sienne, il a pris ma main, et il appuyait avec son doigt pour voir la puissance, et il savait le pourcentage que je pouvais avoir comme charge. C'est incroyable. C'est chinois, hein, enfin c'est un système vraiment chinois. Et c'était un peu comme le pendule, le oui ou le non. Quand il appuyait, apparemment c'était le oui, et quand il essayait d'appuyer, puis fouf, mon bras il se lâchait alors que je ne maîtrisais pas ça. Ça se faisait tout seul. Et bien, mon corps lui répondait parce qu'il travaillait avec mon corps, donc mon cerveau en fait. Et là, ben, j'avais une charge émotionnelle de 134%, ce qui est énorme. Il m'a expliqué que la jarre a débordé. De l'eau de la jarre a débordé. Donc, il m'a dit, on va essayer d'en enlever. Donc, il a travaillé, il a fait plein de choses qui lui appartiennent. Ça, je ne pourrais pas vous l'expliquer comment il faisait. Mais je sentais les énergies, ça, je les sentais à fond, hein. C'était fort, hein. Et ensuite, ben, il m'a dit qu'il a réussi à en enlever 40%, parce qu'après, il a réinterrogé mon corps, et lui a dit qu'il y en a 40% d'enlevé déjà. Chapeau, hein. Donc, ça a allégé mon fardeau que j'emmène depuis des incarnations. Donc, lui, il est là pour décharger des fardeaux qui ne servent plus à rien. Parce que des fois, nous prenons des fardeaux de notre famille. Ce qui fait que des fois, c'est très très lourd. Donc, il faut ça aussi enlever. Donc, moi, il n'a pas vu ça. Moi, il a vu que c'est mes propres fardeaux, mes propres émotions. Donc là, j'ai une séance à faire. Il m'a dit qu'il y en a à peu près pour 2 ou 3. Mais après, ça sera terminé. Pour moi, après, je serai allégée, je serai tranquille. Et puis après, une fois dans l'année, je pourrais y aller comme ça pour voir que tout va bien. Mais lui, il n'est pas là pour se faire du fric. Il est là pour soigner les émotions. Parce que ce qui nous bouffe notre vie quotidienne, c'est les émotions. Elles sont très très fortes et quelquefois c'est très dur à porter. Et des émotions qui ne servent à rien. Donc, ça a été extraordinaire. Je peux vous le dire franchement, c'est quelque chose que vous devriez faire. En plus, il m'a appris sur mes enfants que il crée sa fiche et il vous demande des enfants que vous avez, leur nom et les fausses couches. Parce que c'est des êtres vivants aussi. Alors j'étais vraiment surprise. Et il m'a expliqué. Il m'a expliqué, l'enfant le premier, bah, lui porte tous les fardeaux. C'est lui qui porte tous les fardeaux. Quand vous avez un enfant qui est l'aîné, il porte tous les fardeaux. Il faut l'alléger ça. Donc, moi, mon fils, à bras le corps, supporte tous les fardeaux de tout le monde. Sauf que quelquefois, ben, votre enfant, l'aîné a des problèmes, il n'arrive pas à avancer, ou il a des échecs scolaires, ou les émotions ne vont pas. C'est parce que
C'est trop lourd pour lui. Donc il faut l'alléger. Donc je sais que mon fils, quelquefois, le pauvre, c'est très dur. Donc il va y aller. Il va aller voir et se faire alléger ce fardeau. Et les enfants qui suivent, les frères et sœurs, eh bien, eux sont très différents. Donc, mon deuxième, que je vous avais expliqué sur une vidéo que je ne vois plus, j'avais ma propre colère, mon émotion. J'étais triste et en colère. Et en fait, il m'a dit qu'il ne fallait pas faire ça. Donc, il m'a enlevé cette tristesse, il m'a enlevé la peine, il m'a enlevé la colère, il m'a enlevé tout ça par rapport à lui. Parce qu'il m'a dit. Alors ça a été un truc de fou, j'ai bien médité et j'ai compris que c'était logique. En fait, un enfant qui grandit, vous l'élevez, vous l'aimez comme les autres, et moi, c'était un enfant qui avait toujours peur, donc je le protégeais plus que les autres. Parce que je le sentais, qu'il avait besoin d'une protection beaucoup plus forte que les autres. Et comme je le savais, parce que le cerveau, lui, il sait le futur aussi, hein, donc je le savais. Sauf que lui, il a pris tous mes enseignements, il a pris tout ce qu'il y avait à prendre, et à un certain moment de sa vie, il a voulu couper les liens. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus besoin mon enseignement, il n'avait plus besoin de mes émotions, il n'avait plus besoin de ressentir vis-à-vis de la mère et du père, hein, et enfants, frères et sœurs. Il a coupé les liens. Et il me dit, s'il a coupé les liens, c'est que on ne lui apporte plus rien et lui, il apporte plus rien. Donc, il va évoluer, il va créer sa propre famille et puis basta. Mais j'ai dit, mais attendez, c'est mon fils. Il me dit, mais vos enfants ne vous appartiennent pas. Aïe, vos enfants ne vous appartiennent pas. Et vous en choisi là-haut, vous avez un devoir de les faire grandir, de leur donner les enseignements, les bons enseignements, hein, ça c'est sûr. L'amour, le respect, tout. Mais après, ils ont le libre arbitre, ils font leur choix. Si ils coupent les ponts, c'est pas qu'ils coupent les ponts, ils coupent les liens. Parce que c'est terminé pour eux. Leur mission est terminée avec vous, et vous, votre mission est terminée avec lui. Voilà. Il n'y a pas ce côté enfant, maman, ce lien fort qu'on a avec les autres. Parce que moi, mes autres enfants, on a des liens, et ça va être tout le temps. Parce qu'on a envie, on a tellement de choses à s'apporter les uns les autres. Mais mon fils, le deuxième, non. Lui, il a terminé. Il a pris tout ce qu'il avait besoin et après, il fait sa vie. Donc, il fallait que je accepte de laisser mon fils parce que mon fils a besoin de grandir et il n'a plus besoin que je me morfonde, que j'ai la peine de la colère. Ça, il n'en veut pas parce que ça le bloque. Donc, il a fallu que je lâche ça. Donc, il a fallu que je fasse des écrits, parce que ça, c'est des trucs mentaux, et pour que mon cerveau enregistre que je suis prête à couper. Ouais. Vous allez me dire, c'est très dur ça. Mais oui, ça paraît dur. Mais quand on y réfléchit, on est juste là pour les aider. On porte cet enfant, il a été, il nous a choisis pour qu'on le porte. Mais après, quand il est sur cette terre, il a sa propre mission et nous, on a la nôtre, mais en même temps, on donne tout ce qu'il faut, mais après, il s'en va. C'est comme s'il va à l'école, ben, il va à l'école, puisque la terre, c'est l'école. Mais quand on va à l'école, on grandit les échelons et après, on fait sa vie. Hein. Et bien, ça, c'est la même chose. Lui, il en a fini avec nous. Pas parce qu'il nous aime pas, non, c'est que, voilà, il faut accepter ça. C'est très dur, mais voilà, moi je commence à l'accepter et ça me fait du bien parce que c'est une émotion qui me bouffait mon quotidien. Et là, depuis vendredi, j'ai l'impression que ouais, ça va, je me libère.
Donc ensuite, j'ai eu d'autres émotions qui ont été importantes. Et bien, il m'a fait un papier, donc que j'ai fait en gros en feuille. Il m'a donné des petites pastilles vertes. Donc j'ai mis ça sur mon frigo. Et quand j'ouvre mon frigo, ben, je vois la phrase. Donc je me la lis mentalement, parce que ça c'est automatique. Et je me suis mis tous les petits pastiches, enfin des petits trucs là qu'on colle, verts, des pastiches, ouais c'est ça, je sais pas dire moi. Et je les ai mis partout, sur mes portes, devant mon écran, à la salle de bain, là où je vais quotidiennement. Et donc le cerveau, il a enregistré la phrase. Quand j'ouvre mon frigo, il enregistre. Et ensuite, quand je vais à un endroit, je vois ce petit pastis, et bien mon cerveau, lui, plof, il se rappelle de la phrase et il l'imprime, il l'imprime, il l'imprime. Ce qui fait qu'après, ben, mes émotions, ils se nettoient et je deviens mieux. Et c'est vrai, j'avais un manque de confiance en moi, et bien encore plus, je suis mieux parce que je dois la phrase, je la lis et je me sens légère. Et puis en plus, ce sont des mantras. Donc c'est incroyablement merveilleux. Alors lui, évidemment, il est dans la spiritualité, évidemment, mais en même temps, il est plus thérapeute parce qu'il connaît le cerveau, il a travaillé dessus depuis des années. Et apparemment, c'est un outil extraordinaire. Et le cerveau, il sait tout. Alors l'ego, il est le contremaître, lui. Alors il m'expliquait que le cerveau, c'est le commandant. Enfin, c'est celui qui nous gère les émotions, qui gère nos pensées et tout. Mais il est en relation avec le cœur. Donc, et l'ego, lui, enfin, on en a besoin évidemment, lui, il est là, il vit l'instant présent. Par exemple, il y a aujourd'hui une émotion que vous avez créée, là, une émotion, eh bien, le cerveau, il va le diriger au cœur. Donc vous, aussitôt, le cœur, il parle. Il dit ok, je suis d'accord, je suis. Eh bien, comme c'est au quotidien, c'est aujourd'hui, eh bien, l'ego va dire ah ben non, aujourd'hui, tu sais que tu as ça à faire, tu as ça à faire, ou ça va te coûter cher, ou si, ou là. Parce qu'il joue l'instant présent, mais c'est le contremaître. Eh bien, c'est le cerveau, c'est le chef. Mais si vous pouvez écouter votre mental. Et ce qui fait que des fois, eh ben, vous faites n'importe quoi. Alors, je vais vous donner un exemple. Une femme qui est battue, qui, voilà, moi, on va dire, moi, j'ai été pendant 15 ans avec une personne, le père de mes 3 enfants, assez violent, verbalement et physiquement. Le souci, c'est que j'ai eu mes 3 enfants et ma dernière avait 7 mois. Et tout le temps, dans mon cerveau, il me disait, et m'envoyait dans le cœur, barre-toi, va-t'en, barre-toi. Et moi, je l'entendais, je savais qu'il fallait que je parte. Parce que ça allait finir, pour moi, très très dur. Le problème, c'est que, oui, j'essayais de partir, parce que des fois, mais il me retenait. Il faisait son petit discours, je ne vais plus recommencer, nanana. Et moi, je tombais toujours dans le piège. Et un jour, mon cerveau, j'ai entendu dire, bah, tant pis pour toi, hein, tu verras bien. Et effectivement, après, ça a été beaucoup plus grave pour mes enfants et pour moi. Il y a eu des séquelles, hein, malheureusement, ce que je préfère pas vous en parler. Mais voilà, c'est ce qu'il m'expliquait, le thérapeute. C'est que votre cerveau, lui, il connaît le futur. Il sait comment ça va se passer. Il vous avertit tout le temps, tout le temps. Et si vous n'écoutez pas votre cœur, tête, c'est le mental, lui, qui va dire oui, mais donne-lui une chance. Ah, écoute, c'est bon, gna gna gna, gna gna gna. Et que vous l'écoutez, à force, le cerveau, il va aller dans le cœur, il va dire bon, dis-lui que terminé. Moi, je ne réponds plus de rien, tu fais comme tu veux, tu verras.
Et voilà. Et il y a des femmes qui meurent sous le coup des coups, quoi, de leur conjoint. Parce que elles ont attendu, attendu, attendu. Elles ont préféré continuer alors que leur cerveau et leur cœur leur disaient de partir. Mais elles n'arrivaient pas. Elles n'arrivaient pas, elles n'avaient pas de courage. Ben voilà. C'est ce qu'il a voulu m'expliquer et c'est logique. C'est vrai. Donc, à nous, maintenant, d'écouter notre cerveau, de le comprendre et d'analyser. Et surtout, c'est le cœur. Le cœur est en relation avec le patron. Parce que c'est le patron, il sait tout. Donc, s'il sait tout, pourquoi on va écouter le mental ou l'ego? Enfin, c'est surtout le mental. Pourquoi l'écouter? Lui, il vit l'instant présent, il ne connaît pas le reste. Il ne sait pas ce qui va se passer. Lui, il dit, oh, ben oui, mais bon, essaye de faire ça, tu verras. Et vous allez l'écouter parce que c'est plus facile, alors que c'est plus compliqué. Voilà, bon, mais j'espère que je n'ai pas pris trop de temps parce que c'est quand même 21 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je voulais le partager, j'ai trouvé ça merveilleux et je vous le conseille. Ça s'appelle métakinébiologie. En fait, c'est du kinésiologie. Voilà, il y en a autour de vous, je suppose. Enfin, moi, je suis tombée sur quelqu'un d'extraordinaire, hein, franchement, bravo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Je vous dis namasté et je vous aime.